Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième vidéo de devoir 1 semestre 1 modèle 1 logique avec la correction d'exercices de questions 5 et 6 et 7 et 8. Et pour les prochaines vidéos on aura une correction de devoir 1 semestre 1 modèle 2. Et maintenant pour généralité sur les fonctions. Donc, on va faire la correction d'exercice 1 pour la vidéo 1, exercice 1. Et pour la vidéo 2, on va faire la correction de l'exercice 2. Comme vous voyez ici, vidéo 1 pour la vidéo 2, ben voilà ici, pour la vidéo 2. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Maintenant, nous sommes ici. On va faire la correction de 5, 6, 7 et 8. On passe à la question. Ah, voilà, question 5. 5 divise 7 puissance n moins 2 puissance n pour tout n appartenant à n. Donc ici n appartient à n. On va résoudre. On a n, donc le premier nombre c'est 0. Donc il faut faire pour 0, mais pas pour 1. Pour 0. Pour 0, on a ici 0. Ici, c'est 0. Parce que le premier nombre ici, c'est 0, n'est pas 1. Parce que n'est pas n étoile. Donc ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est quoi? C'est 0. Donc, elle est vraie pour 1 et vraie pour 0. Donc, 0 est un... Est-ce que 5 divise 0? Oui, parce que 0, et c'est le multiple de tous les antinaturels. Donc 5 divise 0. 0 divisé par 5, c'est 0. Donc 5 divise 0, ou bien 5, 0 est divisé par 5, ou bien on dit 5 divise 0, c'est la même chose. Donc, il est vrai pour 1, pour 0. Pour 0, il est vrai. Donc, on va voir, maintenant on suppose qu'il est vrai pour Pn. Yani jusqu'à n. Il est vrai jusqu'à n. De 0 jusqu'à n. Il est vrai. Donc, c'est-à-dire que 5 divise 7 puissance n moins 2 puissance n. Ça y est. Donc, on suppose qu'il est vrai. Jusqu'à n. Maintenant, donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire qu'il existe un cas antinaturel tel que ce nombre-là, le voilà, 7 puissance n moins 2 puissance n, égale 5k. Parce que 5 divise, donc ce nombre, c'est un multiple de 5. Donc, égale 5 fois k. Il existe un nombre. Ça y est. Montrons pour n, pour le rang suivant. Pour le rang suivant, c'est-à-dire n plus 1. On a dit qu'il est vrai jusqu'à n. Donc, on va montrer pour le rang qui suit 1. n. Qui suit n, c'est n plus 1. Et on va montrer qu'il est vrai. C'est-à-dire, on doit montrer que 5 divise 7 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1. 7 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1, c'est quoi? Égal à 7 puissance n fois 7 puissance 1. 1 plus n, c'est n plus 1. Donc, on va faire la même chose ici. 2 puissance n fois 2. Donc, maintenant, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher 7 fois 2 puissance n et ajouter 7 fois 2 puissance n. Comme on n'a rien fait, parce que ce sont deux nombres opposés, donc leur somme égale 0. Mais cela va nous aider dans la démonstration. Alors, comme on ajoute moins 1,
on tranche moins 1, on ajoute 1. Ou bien on ajoute 1, on tranche moins 1. C'est la même chose. 1 moins 1, c'est 0. Et moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, pour nous aider dans la démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai retranché le même nombre ici. Hein. Regarde, le même. On a retranché 7 fois 2 puissance n. Et j'ai ajouté 7 fois 2 puissance n. Donc, on va utiliser ceci. Regarde ici. 7 fois et 7 fois. Donc, 7 facteurs. Facteur de quoi? Il reste 7 puissance n moins 2 puissance n. Et ici, on a 2 puissance n, 2 puissance n. Donc 2 puissance n facteur. Il reste ici 7 moins 2. Ça y est? Donc, c'est 7 fois. Donc, on va remplacer ceci par sa valeur. Sa valeur, c'est 5K. Donc là, voilà, 5K. Donc 7 fois 5K plus 7 fois 7 moins 2, c'est 5. Fois 2 puissance n. Regardez ici. On a ici 5. Et ici, on a 5. Donc 5 facteurs. On peut factoriser par 5. On facteur 5 facteurs de. Il reste ici 7K plus 2n. Ça y est? Donc égal à 5K'. Avec K', c'est quoi ce K'? C'est cette somme-là. Qui est à l'intérieur des parenthèses. Alors, voilà. 7K plus 2n. Donc, puisqu'on peut écrire 7 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1 sur cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que 5 divise ce nombre-là. Ou bien, on dit que ce nombre-là, c'est un multiple de 5. Ou bien, ce nombre-là est divisible par 5. C'est la même chose. Donc, il est vrai pour, pour n plus 1. Pour p, n plus 1. Donc, ici, lorsque j'ai des pn, pourquoi j'ai des Pn? Parce que cette proposition, on doit la montrer qu'elle est vraie pour tous les n. Pas pour un seul n, pour 1 ou 2 ou 0, pour tous les n, pour qu'il soit vrai. Pour que cette proposition soit vraie, il faut la montrer pour tous les n, appartenant à n. Donc, alors, donc on revient à notre proposition, donc elle est vraie, donc on a montré qu'elle est juste. Démonstration, démontrer que n facteur de n carré plus 2 est un multiple de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Raisonnement direct. On va utiliser un raisonnement direct. Donc, on va voir ce que c'est passe-t-il. Donc, n appartient à n. Donc, soit n appartient à n. Et maintenant, on calcule, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, c'est n facteur de n carré. Donc, si 2, on peut l'écrire moins 1 plus 3. 3 moins 1, c'est quoi? C'est 2. Donc, pour nos idées dans notre démonstration. Donc, n facteur de n carré moins 1. Donc, on va multiplier, donc on va développer, on va multiplier n par n carré moins 1, le voilà, entre parenthèses, plus 3n. Ça y est, on multiplie n fois le premier terme, on va prendre le premier terme, c'est n carré moins 1. Deuxième terme, c'est 3, ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? N carré moins 1, c'est troisième identité remarquable. C'est n moins 1 facteur de n plus 1. Donc on obtient n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 plus 3n. Donc on va l'écrire de cette façon. On va commencer par n moins 1 et après n et après n plus 1. C'est-à-dire ce sont 3 anti-consécutifs. 3 anti-naturels consécutifs. 3 أعداد متتابعة n-1 شو تبع n-1 تبع n وشو تبع n تبع n plus 1 qui suit n-1 c'est n et qui suit n plus 1 par exemple qui suit n-2 c'est n-1 et qui suit n-1 c'est n donc et qui suit n plus 1 et qui suit n plus 1 n plus 2 donc les termes consécutifs. Donc plus 3n. Donc le produit de 3 termes, de 3 nombres consécutifs, de 3 antinaturels consécutifs, est un multiple de 3. C'est un multiple de 3. Donc, et le produit de 3 termes, de 3 nombres consécutifs, antinaturels consécutifs, donc c'est un multiple de 3. Donc, pour cela, il existe un cas, puisque c'est un multiple de 3. Donc, il existe un cas tel que n moins 1
facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 égale 3k. Donc 3 fois k, c'est-à-dire que ce nombre est un multiple de k. Donc, on va remplacer ici par 3k. Donc voilà, 3k. Il reste ici plus 3n. Plus 3n. Ça y est. Donc, on va factoriser par 3. Donc 3 facteurs de k plus n. Donc il y a 3k'. C'est quoi k'? C'est k plus n. Plus n. K plus n. Donc, puisque c'est écrit de cette façon, donc n facteur de n carré plus 2 est un multiple de 3 pour tout n de n. Donc on a répondu à la question. Pour la 7e question, elle est un peu délicate, il faut faire attention. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, quel que soit y supérieur ou égal à moins 5, 2 fois racine carrée de x moins 1 plus 4 racine carrée de y plus 5 égale 9 plus x plus y, équivalent. X égale à 2 et y égale à moins 1. Donc, on montre ceci. Ça y est, on va utiliser par équivalence. Démonstration par équivalence ou bien raisonnement par équivalence. Et on va utiliser cette propriété qu'on a déjà utilisée, mais pas dans le premier lien. Donc, regardez ici. On a ceci, la voilà. Et ceci, la voilà. Ça y est, on a deux nombres qui sont égaux. Donc leur différence égale 0. Mais on va commencer par A égale B. Donc B moins A égale 0. On commence par B. Donc la voilà B moins ceci. C'est-à-dire moins 2 racine de x moins 1 moins 4 racine de y plus 5 égale 0. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire deux identités remarquables. A moins B, le tout carré, plus C moins D, le tout carré. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On a équivalence. Copier. Pour bien comprendre. Regardez. Ici, on a la valeur absolue de x moins 1, le tout carré. C'est quoi? C'est x moins 1. C'est x moins 1. Donc, le carré supprime radical. Ça y est. Moins. Regardez ici. 2 fois racine carrée de x moins 1 fois 1. C'est quoi? C'est 2 racines carrées de... C'est la voilà. C'est 2. La voilà. Ça y est. C'est ça. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Plus 1. Plus 1. Plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Plus. Donc, maintenant, on va faire la même chose ici. C'est quoi ceci? C'est y plus 5. Y plus 5. Le carré va supprimer le radical. Moins ceci. Moins ceci. On regarde, si on calcule, 2 fois racine carrée de y plus 5 fois 2. 2 fois 2, c'est quoi? C'est 4. Là, voilà. Donc, moins ceci. Et plus 4. Ça y est, égal 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme décomposer. Donc, on a ici 9 plus x plus y. Donc, ici, c'est quoi? X, voilà. Ça y est, moins 1 plus 1, c'est quoi? C'est 0. Donc, ici, c'est quoi? C'est y, là, voilà y. Ici, c'est quoi? 5. Ici, c'est quoi? C'est 4. 5 plus 4, c'est quoi? C'est 9. Donc, on a 9, la voilà, x, la voilà, et y, la voilà. Moins 2 racine de x moins 1, la voilà. Moins 4 racine de y plus 5, la voilà.
Ça y est, on a écrit cette forme-là. Donc, c'est la forme. Regardez ici. C'est cette forme-là. Pourquoi? Voilà. Donc, on a ici la forme d'une identité remarquable. Donc, c'est quoi? C'est racine. C'est quoi x moins 1? C'est racine de x moins 1 le tout carré. Moins 2 fois racine de x moins 1 fois 1. Donc, a au carré, moins 2 fois a fois b. Plus b carré. B carré, c'est 1. Ça y est. Et y plus 5, c'est racine de y plus 5 le tout carré. Moins 2 fois 2, c'est pour obtenir 4. 2 fois racine de y. Donc, premier terme, voilà, a au carré, moins 2 fois a fois b. B, c'est 2, plus b au carré. Donc, on a identité remarquable ici, et identité remarquable ici. Donc, c'est quoi, le premier terme, c'est quoi? C'est racine de x moins 1. Deuxième terme, c'est moins, c'est 1. Donc, on a ici moins, donc c'est moins 1. Le tout au carré, on a la même chose ici, c'est racine carré de y plus 5 moins deuxième terme, c'est 2. 2 au carré égale 0. Donc, on a la somme de 2 carrés égale à 0. C'est quoi le carré? Le carré, c'est un nombre positif. Le carré d'un nombre, il est positif. Donc, ça positif et ça est positif. Par exemple, 3 positif plus 4 positif. 3 plus 4 égale 0? Non. Prendre deux autres nombres positifs. Est-ce que la somme égale 0? Non. Et la somme de deux nombres positifs égale 0, il y a un seul cas, c'est 0 plus 0. Donc le premier terme égale à 0 et le deuxième terme égale à 0. Ça y est. Donc, c'est obligatoire. Donc, le premier terme égale 0, plus le deuxième terme égale à 0. Donc, le carré de ce nombre-là égale à 0, et le carré de ce nombre-là égale à 0. Puisque le carré de ce nombre égale à 0, donc à l'intérieur de carré, donc x carré égale 0, donc x égale 0, équivalent à racine de x moins 1 égale 0, et racine de y, ici il n'est pas haut, hein, il faut faire attention, parce que tous les deux doivent être nuls. Parce que ce sont deux nombres positifs. Donc on ne peut pas trouver deux nombres positifs, la somme égale à 0. Seulement 0 plus 0. Donc équivalent ceci, donc ceci à l'intérieur égale à 0, là voilà. Donc on va faire passer moins 1 devient plus 1, et faire passer moins 2 devient plus 2. On va utiliser cette propriété-là. Donc, on va prendre, donc ça est un positif, ça est positif, ça est positif, ça est positif. On fait le carré, le voilà le carré, et on trouve, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, le carré va supprimer le radical, on trouve x moins 1 égale à 1, et le carré supprime le radical, on trouve y plus 5 égale à quoi? 2 au carré, c'est 4, et 1 au carré, c'est 1. Donc, on fait passer moins 1 devient plus 1, donc x égale à 2. Et on fait passer 5 devient moins 5, 4 moins 5 c'est moins 1, donc y égale moins 1. Donc on a répondu à la question, là voilà. On a trouvé x égale à 2, y égale à moins 1. C'est ça la réponse, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc on passe au dernier exercice. Établir que, donc on a une somme égale à n facteur n plus 1 sur 2, moins 1 à la puissance n plus 1. Donc la somme dit k carré, k au carré, moins 1 le tout puissance k moins 1, cette somme-là, c'est-à-dire qui commence par 1 et finit par n. Donc, pour k égale à 1, c'est 1 au carré moins 1 puissance 0. Et pour k égale à 2, c'est 2 au carré moins 1 puissance 1. Pour k égale à 3, c'est 3 au carré moins 1 puissance 2. Etc. Ça y est, on va montrer ceci pour n à partir de n étoiles. Donc pour cela, on commence par 1. Parce qu'on a n étoiles.
Donc, on va faire raisonnement par récurrence. On commence par 1 pour P plus 1. On va remplacer K. Donc, pour K égale 1, on va prendre K égale 1. Donc, K puissance 1 puissance 2 et moins 1 puissance 0. Donc, moins 1 puissance 0, c'est 1. Et 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, pour la somme, c'est 1. Ça y est. Pour ceci, on va voir 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1, c'est 2. Fois 1, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Et moins 1 puissance 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, moins 1, le tout puissance 2, égale à 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Donc, elle est juste. Voilà la démonstration. Donc, pour P égale à 1, P de 1 est vrai. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1. Donc, on va supposer qu'elle est vraie jusqu'à n. Jusqu'à n. De 1 jusqu'à n. Tous ces nombres, elle est vraie pour jusqu'à n. Donc, c'est-à-dire, ben voilà, jusqu'à n. Donc, si c est vrai, on va montrer maintenant pour n plus 1. Il faut faire un petit peu attention. On va faire du truc, comme les autres. On ajoute et on tranche, c'est la même chose. Dans les exercices de l'arithmétique, on fait ces choses-là. Dans d'autres exercices, on fait la même chose. Donc, pour n plus 1, on va commencer de quart jusqu'à n plus 1. Là, voilà. Et ici, donc pour n, on a ici n. Pour n plus 1, on va remplacer n par n plus 1. n plus 1, n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. Et ici, on a n plus 1, c'est n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Vous savez, il faut montrer ceci. Donc, on peut montrer que cette somme égale ceci. Donc, on commence par premier membre. Et on trouve deuxième membre. Donc, c'est quoi ceci? C'est la somme, c'est cette somme-là. On ajoute n plus 1 pour n plus 1. Donc, c'est cette somme-là, voilà. Et on ajoute n plus 1. C'est quoi pour n plus 1? On remplace k par n plus 1. C'est n plus 1 le tout au carré. Moins 1 le tout puissance. On passe n plus 1 moins 1. C'est n. Ça va? Ça, le voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ceci égale à ceci, là, voilà. Parce qu'on a dit qu'il est vrai jusqu'à n. Pour n, là, voilà. Par exemple, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à plus n égale à n facteur de n plus 1 sur 2, par exemple. Donc, si je fais calculer jusqu'à n plus 1, qu'est-ce que j'obtiens? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus n jusqu'à n plus 1. Donc, pour la première partie, il est égal n facteur de n plus 1 le tout sur 2. Et le deuxième, plus n plus 1. On calcule. Ça y est. Donc, on fait la même chose ici. On a une somme. C'est la somme. Donc, par exemple, a plus b plus c. Donc, c'est a plus b égale d. Donc, on remplace a plus b par d plus c. Ça y est. Donc, on a ceci, c'est la somme jusqu'à n. Jusqu'à n, voilà. Et ici, on a pour n plus 1, voilà. Voilà pour n plus 1. On a déjà fait ceci pour d'autres questions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On a moins 1 puissance n plus 1. Nous, on a besoin de quoi? Moins 1 puissance n plus 2. Ça y est. Donc, il faut faire des trucs pour avoir n plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moins 1 puissance n plus 2, multiplié par moins 1 puissance moins 1. C'est quoi? Si on fait la somme, c'est quoi? n plus 2 plus moins 1. C'est n plus 1, là voilà. Là voilà, n plus 1. Et ici, on a puissance n. On va faire la même chose. Donc, on a besoin de n plus 2, là voilà. Pour factoriser. Donc, ici, on va multiplier par moins 1, le tout puissance moins 2. Si je fais la somme, qu'est-ce que je trouve? n plus 2 plus moins 2. C'est-à-dire plus 2 plus moins 2, c'est 0. Il reste n. Là, voilà n. Ça y est.
ce sont des petits trucs qu'on on utilise pour dans les démonstrations. Il faut obligatoire de les utiliser pour répondre. Donc, regardez un. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? 1 plus 1. Ici, c'est 1 plus 1. Là, voilà, 1 plus 1. Et ici, on a 1 plus 1 fois 1 plus 1, parce qu'au carré. Donc, on a 1 plus 1, facteur commun. Et on a moins 1 puissance 1 plus 2, là voilà, facteur commun. Ici, on a 1 plus 1 au carré. Parce, a au carré, c'est a fois 1. Ça y est. Et je veux factoriser par 1 sur 2. Donc, je vais écrire 1, 2 sur 2. C'est quoi ce 2 sur 2? C'est 1. C'est un autre truc qu'on peut utiliser. 2 sur 2, on factorise. Donc, on va factoriser parce que ce qui est en rouge. 1 plus 1 sur 2, facteur de moins 1 au puissance 1 plus 2, facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste ici? Il reste ce qui est en noir. N, ben voilà, multiplié par moins 1 au puissance moins 1, plus, ici il reste 2, là voilà, et n plus 1, on va prendre in, il reste in, là voilà, in, fois, il reste ici moins 1 au puissance moins 2. Maintenant, on calcule ce qui est entre les crochets. Ceci, le voilà. On va calculer ceci. Donc, c'est quoi moins 1 au puissance moins 1? C'est moins 1. C'est 1 sur moins 1 puissance 1, c'est-à-dire moins 1. Et ici, c'est 1 sur moins 1, le tout puissance 2. C'est 1 sur 1. C'est 1. Donc, c'est moins 1 fois n, c'est moins n. Et ici, c'est 1. Ça multiplie par 1, reste lui-même. Ça va, ce nombre-là. Donc, c'est 2 facteurs de n plus 1. Ça y est. Maintenant, on développe. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois 1, c'est 2. On calcule. 2n moins n, c'est quoi? C'est n. Et n plus 2, c'est n plus 2, ça y est. Donc, on a trouvé n plus 2. Et on a trouvé moins 1 à toute puissance n plus 1. Donc, n plus 1 fois n plus 2, là, voilà. Le tout sur 2, facteur de moins 1, le tout puissance n plus 2. Donc, voilà. On a répondu à la question. Donc, il est vrai pour n plus 1. Et puisqu'il est vrai pour n plus 1, donc il est vrai pour tout n. Donc j'ai oublié d'écrire. Donc P n plus 1 est vrai. Est vrai. Donc ici un P majuscule. Ça y est vrai. Donc la proposition est vraie. C'est fini. C'est fini pour cette vidéo. Shukran à la mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et partagez avec vos amis. مع ثقتكم. أسألكم تعالي وجزيا وشكرا.